Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire, le podcast qui a la fièvre du catch. Et c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Je suis Raphaël. Nous sommes le 28 mars. Nous allons commenter un moment historique puisque c'est le premier SmackDown pré-WrestleMania mais post-WrestleMania. Je ne sais pas si vous êtes au courant. WrestleMania a été enregistré déjà en studio au moment où on parle, au Performance Center. Ne vous en faites pas. On fera aucun spoil puisque a priori on ne sait rien. En tout cas moi je ne sais rien. Je suis Raphaël. Je suis accompagné notamment de Ringside. Ringside, est-ce que tu sais quelque chose ? Je ne sais absolument rien. Je sais des trucs, mais je vous le dirai pas. Et par contre, je vais complètement arrêter d'aller sur les sites et aller. Je vais éviter tout spoiler au maximum. Donc, si vous cherchez des news, des trucs craquants, ça sera pas chez Catch Up. Ça sera pas chez Catch Up. Tonton Chris, est-ce que tu es sur la même ligne de conduite ? Je suis au garde à vous de la team Catch-Up. Je suis en blackout total de toute info, toute rumeur, toute dirt sheet, toute fake news qui pourrait sortir de l'internet, de la radio, de la télévision, du Minitel, du téléphone à cadran. Et donc, il n'y aura pas de spoil de la part du tonton Chris. Voilà, donc on met les choses au clair avec vous, chers auditeurs, car on vous aime, on vous veut totale sincérité. Nous, on est des bons fans, on prend les choses dans l'ordre dans lequel on nous les donne. Il nous reste officiellement 9 jours avant en même temps c'est sur 2 jours. C'est chiant cette année. Bon bah voilà, c'est samedi dans 8 jours, voilà. Voilà. Donc il nous reste encore le SmackDown que nous allons analyser, qui était donc au Performance Center. Ça au moins on se fait plus chier à noter la ville, c'est facile. Et il reste donc ensuite dans la foulée un Raw et un SmackDown qui ont eux aussi été enregistrés. Bref, bon, vous connaissez la formule, salle vide, mais quand même les musiques d'entrée, donc on va commencer directement. Hein. Vous êtes prêts les copains, vif du sujet ? Ready. Ouais. Salut mon Raphaël et salut mon Ringside quand même au passage. Hein. Puis salut le peuple de Catch-Up. Eh oui, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu vide. Voilà, ça continue. C'est toujours aussi vide. Et alors, comme la semaine dernière, hein, si je ne me trompe pas, c'est Sasha Banks et Bayley qui commencent le show. Donc elles arrivent au micro au milieu du ring en disant que WrestleMania cette année, pour elles, ça va être un vrai cauchemar, hein, puisqu'il y a ce fameux Fatal 5-Way désormais. Alors moi, pour éviter justement les news et les rumeurs, j'ai vaguement vu passer que Dana Brooke était out. Je ne sais pas pourquoi. Tonton Chris, tu sais ? Covid. Oh, Covid, la pauvre. Et ben voilà. Covid pour Dana Brooke. Décidément, une carrière compliquée pour Dana Brooke. Donc, elles seront 5. La poissarde, hein, comme on l'appelle. La chkoumoule. Voilà. Alors qu'elle on l'appelle Dada la chkoumoule. Pourtant, ça semblait une belle opportunité cette année, hein, mais bon, bah non. Non. Pas ce coup-ci. Fatal 5-Way. Elles sont très en colère, Sasha Banks et Bayley. C'est à cause de Paige qui est jalouse, nous disent-elles, qu'il y a ce match. Alors, Bayley a dit ouais, quand même, ce coup-là de mettre Sasha Banks dans le match, comme quoi on va s'énerver, comme quoi on va s'attaquer l'une l'autre, ça n'a pas marché. Bon, Sasha Banks n'a pas le temps de répondre ou d'argumenter puisque Lacey Evans débarque en faisant des petits coucous au siège et elle a pas trop le temps de dire grand chose puisqu'elle est interrompue elle aussi par Naomi qui arrive, qui vient danser et qui vient parler aussi, et Tamina arrive. Bon, ça on s'attendait un peu, hein, les 3 autres participantes du Fatal 5-Way. Tamina, elle a dit juste les actions parlent plus que les mots. Elle fout un coup de boule à Naomi, un coup de pied à Lacey Evans. Les deux hyènes, on va dire, que sont Bayley et Sasha Banks en profitent pour aller tabasser un peu Naomi, mais quand elles comprennent que Tamina ne sera pas forcément de leur côté, elles finissent par quitter le ring discrètement en s'enfuyant. Donc voilà, on nous a représenté les 5 femmes qui allaient se mettre sur la gueule. Plateau alléchant, qu'en penses-tu ? Tiens, Ringside, puis ça fait longtemps que nous ne sommes pas parlé. Commence. C'est comme l'a annoncé Bayley en début de promo, c'est l'enfer sur Terre. Cette promo, je retiendrai surtout le costume de Naomi qui était déguisée avec un costume en Pikachu moitié recyclé comme ça qui serait passé dans une broyeuse à papier. C'était assez original. Sinon, voir Tamina débarquer, faire le coup de poing, Lacey Evans,
qui fait une petite promo de merde. Ouais, y a rien. Donc c'est très très difficile de s'enthousiasmer sur tout ça. Sasha Banks, c'est très joli, surtout en période de confinement. Mais sinon, il y a vraiment rien à retirer. Je pense de ce début de SmackDown. Chris, as-tu un avis C'était différent très très mauvais. C'était très très mauvais. Et alors moi, c'est la tenue de Bayley. Je sais pas. Je comprends pas. Quand elle marche en talons là, comme elle a les jambes arquées et tout ça. Enfin bon, c'est horrible. Il faudrait vraiment qu'elle pense à avoir, je sais pas, son styliste. Mais bon, il doit être confiné lui aussi. Mais à part ça, j'ai trouvé ça très très mauvais, quoi. C'est vraiment, voilà, ça m'a laissé totalement perplexe devant mon café. Voilà, c'était les réveils difficiles. Tu sais, je me suis dit, ah bah voilà, c'est l'ouverture de SmackDown. Combien j'ai de température déjà là? Voilà ce que j'ai pensé de ce segment, le 5-pack challenge. Bah écoutez les gars. Bah, j'espère que vous aurez pas le doigt trop près de la touche fast forward, quoi. Ah bah, ou l'inverse, si vous voulez avoir le doigt pas trop loin de la touche fast forward, peut-être. Bon, ouais, bon. Moi, au choix, c'est au choix. Ah bah, partage votre avis, hein, globalement. Déjà, on avait commenté ce plateau, Chris, et ça ne vous est pas rêvé. Ouais. Je ne vous fais pas rêver plus que ça une fois de les avoir entendus parler, quoi. Alors là, les amis, peuple de Catch-Up, je crois qu'on va avoir une review historique. Ouais, on est chaud. Allez, bon, un peu plus enthousiasmant quand même pour la suite. Une belle feud qui continue. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien cette histoire avec Daniel Bryan, Drew Gulak et le titre intercontinental. Donc voilà, ce soir on a le match qui nous avait été promis la semaine prochaine. Drew Gulak affronte Shinsuke Nakamura. Et si Gulak gagne, Daniel Bryan a un match pour le titre intercontinental contre Sami Zayn à WrestleMania. Alors c'est un peu compliqué si vous suivez pas trop bien le catch, hein. Là il y a beaucoup de noms d'un coup, mais voilà, il faut regarder, c'est très clair. Il y a un chinois, il est japonais, voilà. Sami Zayn est au commentaire. Il y a un chinois qui est japonais. Ouais, je simplifie un peu. Ouais. Comme ça, c'est plus clair pour les auditeurs. Voilà. Donc Sami Zayn, c'est celui qui est roux, il est au commentaire. Voilà, il y a Cesaro, c'est celui qui est chauve, qui ne fait pas grand chose ce soir. Daniel Bryan et Drew Gulak qui se ressemblent vraiment beaucoup là. Ils ont même déjà des espèces de petits rituels. Je sais pas si vous avez vu là, quand ils arrivent, ils se font un espèce de hug un peu. Ils ont leur petit toss. Ouais, là. c'est le truc d'échauffement. Les Japonais, ils font souvent ça en début de match, surtout les vétérans. Très bien, d'accord. J'ignorais. En tout cas, cette importante affiche, hein, l'une des plus importantes de la soirée. Bon, en même temps, il y a 3 matchs. Va tourner assez court. Nakamura domine pas mal. Sami Zayn le dit bien aux commentaires. Hein. Il dit voilà ce qui arrive quand quelqu'un me suit. Parce que voilà, Sami Zayn, ce qu'il voudrait, c'est que Daniel Bryan rejoigne sa stable, son organisation, et qu'il n'écoute pas ce faiseur de mensonges qui est Drew Gulak, d'après lui. Sauf que Nakamura, qui semblait bien parti et qui était en train d'armer son Kinshasa, s'élance. Mais Daniel Bryan aide son... Du coup, on sait pas trop si c'est lui le mentor ou l'autre le mentor de l'autre. Mais enfin, Daniel Bryan aide Drew Gulak, l'attrape par le bras, lui permet d'éviter le Kinshasa. Et dans le même mouvement, Drew Gulak prend son énergie pour faire basculer Nakamura, lui placer un espèce de roll-up pin un peu bizarre en le maintenant bien au sol. Et 1, 2, 3, victoire surprise à l'arraché en 3 minutes, je pense, j'ai pas chronométré. Donc ce que l'on pressentait la semaine dernière est effectivement officiel. Sami Zayn versus Bryan à WrestleMania. Chris, oui, on en parlait la semaine dernière. Alors SmackDown, des matchs de 3 minutes, toujours et encore? Ouais, on le pressentait, on le subodorait, on était complètement chaud sur l'info. Je veux dire, les amis, écoutez-nous toutes les semaines parce que vraiment, quoi, on vous annonce une semaine à l'avance ce qui va se passer au SmackDown suivant et ça, c'est énorme à catch-up. Ouais, je sens l'enthousiasme dans ta voix. Ah ouais, là, ouais, moi j'ai trouvé le match assez mauvais. Je suis tellement déçu avec Nakamura, tellement frustré avec lui, quoi. Et moi, voilà, tu l'as dit, hein, de toute façon, voilà, un match qui a duré 3 toutes petites minutes. Voilà, avec les interventions du Cesaro et puis bref,
Ouais, un roll-up, et puis il s'en va. Ringside. Ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur Nakamura dans le roster, donc je m'attends jamais à grand chose. Non, moi, je serais moins méchant. Je trouvais ça plutôt efficace. Le père Sami Zayn aux commentaires, il a mis un petit peu l'ambiance. Il y a une petite construction quand même scénaristique parce qu'au début, Cesaro, c'est lui qui retire Nakamura du ring. C'est vrai. Et Sami Zayn dit non, y a pas c'est pas une tricherie, c'est tout à fait légal, machin. Et ça se termine sur Daniel Bryan qui fait la même chose et qui permet à Gulak de gagner. Donc je trouve qu'ils avaient quand même travaillé un minimum le bordel et que Sami Zayn avait bien mis l'ambiance aux commentaires. C'est toujours bon d'avoir Sami Zayn aux commentaires. Après, c'est sûr que le match est court, on aurait aimé voir plus, mais c'est un match de weekly quelque part qui est là juste pour faire avancer un petit peu l'intrigue. Voilà, je serais moins méchant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt efficace. Et quelles sont à tous les deux, je vais commencer par toi Ringside puisque tu parlais, les attentes pour le coup pour l'affiche en elle-même, Sami Zayn versus Daniel Bryan. C'est théoriquement sur le papier ça peut être le show stealer de la soirée, si on peut appeler un show stealer un match où on s'attend à l'avance à avoir un gros match. Mais non, mais c'est pas possible, les gars. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on peut parler des infos là ou qui sont tombées cette semaine? Enfin, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Ah, on en parle pas. Moi, je fais un petit peu l'acteur studio là en faisant le gars qui fait pas, tu vois. Mais d'accord, mais c'est parce que. Mais c'est bon, allez. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un spoiler, puisque c'est un truc qui est sorti déjà depuis quelques jours. C'est pas officiel, hein. Je crois pas que c'est officiel au niveau de la WWE, mais enfin, tout ce qui s'est passé à SmackDown là, c'est contredit par les news qui ont fuité, donc. Ça, c'est un élément super important de notre review aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est une grande question là. Vous voyez, peuple de catch-up, on n'est même pas sûr entre nous de. C'est le chaos. C'est le chaos, c'est le bordel total. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui est un spoiler et qu'est-ce qui relève de l'information? Alors ma question, ça serait est-ce que les Raw et SmackDown de la semaine qui arrive vont pas bouleverser ces infos-là? Ouais. Je crois qu'il va falloir attendre parce que moi j'ai vu beaucoup de. Alors pour que ce soit un peu clair pour nos auditeurs, visiblement il y a beaucoup de catcheurs qui sont malades ou qui ont refusé d'aller catcher. Et parmi ces noms, beaucoup qui étaient carrément sur la carte de WrestleMania et dont les intrigues continuent à avancer là, du moins dans l'épisode de cette semaine de SmackDown. Donc on est assez sale catch, ils ont annoncé les fameuses infos dont on parle. Ah oui, mais ici nous sommes sur catch-up, tonton. Oui, non, je sais bien. S'il te plaît. Je sais bien, c'est pour vous définir la politique de chacun, quoi. Ouais, bon. Moi, je pense que, je suis plutôt en avis Ringside. Non, mais moi aussi, j'ai tout à fait envie de suivre l'avis de l'ignoble Ringside. Ça me paraît raisonnable. Oui, en tout cas, parce que j'ai pas tous les noms et de ce que j'ai vu passer, j'ai l'impression que c'est tout le monde en fait qui est. Donc il se peut que la fiche de WrestleMania soit tout à fait autre chose. On est Bo Dallas contre Curtis Axel en main event, mais il y a aussi une rumeur qui fuitait comme quoi la WWE elle allait lâcher des fausses rumeurs, hein. Donc oui, ça fait partie aussi du game. Il paraît que CM Punk va revenir. C'est ça aussi. Ouais. CM Punk, John Moxley en main event. Énorme. Ça serait pas mal. Ouais, il y a toute une storyline à faire dessus. En plus, dans leur dernier affrontement, CM Punk était malade. Ouais, donc là, ils sont malades. Ah ben voilà, tonton Chris aussi est malade. Tout. Bon, la planète catch est malade de toute façon. Donc voilà, voyez nos troubles, chers auditeurs. Partez du principe qu'on vous fait une review de SmackDown, mais que effectivement beaucoup de choses qui sont bookées pour ce WrestleMania de 2 soirs seront peut-être pas du tout les matchs que l'on nous promettait, en tout cas ce soir-là, hier soir, pour ceux qui regardaient SmackDown en direct. Bon. Parce que là, je suis en train, par exemple, je suis sur le site de la WWE, il n'y a pas d'annonce de risque. Ouais, non, il y a pas sur le site de la WWE, là c'est pas des spoilers, ils vont s'il y a des vraies annonces qui sont officielles, ils vont le dire, mais là il y a aucune annulation, il y a rien qui est mentionné, hein. Compliqué cette histoire. Bon, on va reprendre le show alors, hein, si ça vous fait. Ouais, voilà, on est là pour parler de ce SmackDown. Voilà, parce qu'en plus, et puis comme ça, il y a plus de doute sur quoi on va parler, pas parler. Vous voyez, on règle
On règle Voilà. notre gloubi-boulga en direct, pas plus de 4 Conférence de rédaction à l'antenne. Parce qu'on vous aime et on n'a rien à vous cacher. Voilà, vous êtes dans nos coulisses, exactement comme nous étions Voilà. dans les coulisses de la WWE un peu plus tard pour voir Dolph Ziggler au téléphone. Une image fascinante avec un très beau bandana rose dans les cheveux. Il est provoqué par Heavy Machinery qui essaye de l'attaquer mais qui sont retenus par les arbitres. Pour une fois que les arbitres et les officiels réussissent à s'interposer correctement entre des catcheurs. Du coup, Dolph, il fanfaronne un peu, hop hop hop, pop pop pop, Mandy Rose, etc. Il dit allez Otis, tiens, puisque t'as l'air nerveux, et si on se faisait un petit match à WrestleMania tous les deux, toi contre moi, et moi j'aurais Mandy Rose dans mon coin. Donc, ils ont l'air d'accord, et on rajoute un nouveau match sur cette carte. Je vais aller de suite au fait qu'on les a revus un peu plus tard dans l'émission, parce qu'on va parler de tout ça ensemble. Donc un peu plus tard, on a vu Dolph Ziggler discuter avec Sonya Deville. Mandy Rose est arrivée. Elle est gênée, Mandy Rose. Elle dit non, c'est pas très bien ce que t'as fait la semaine dernière de montrer nos photos porno à Otis. Là, ça l'a énervé. Et puis moi, je veux pas être une femme objet. Je veux pas être une espèce de trophée dans votre rivalité. Alors Dolph lui a dit non, non, t'inquiète, on va faire un petit match contre Otis, voilà, ça va être histoire de lui apprendre un peu la life, et puis tiens, viens, on retourne à l'hôtel, il y a du champagne, voilà. Bon, tonton Chris, est-ce que ça, est-ce que ça te plaît? Alors là, pour moi, c'est une bouse. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, Dolphin, toi que j'aime tant, que tu en sois réduit à une feud Ziggler versus Otis, eh bien voilà, j'en pleure des larmes de sang. Voilà ce que je pense de cette feud, que parfois je lis des trucs comme quoi c'est la meilleure rivalité de SmackDown. Moi, quand je lis ça, j'ai envie de m'arracher les yeux. Non, mais il ne faut pas lire ça. Ringside, c'est pas En toi qui mode écris ça. hardcore. Alors moi je trouve que c'est la meilleure rivalité de SmackDown. Non mais moi depuis le début, Depuis le début. comme on en avait discuté sur Discord, il y a Papy qui avait lancé ce fantasy booking où Otis se réveille après une fête à côté d'une blonde. Une fête bien arrosée qu'ils auraient fait entre catcheurs de la WWE. Et la blonde se retourne et ce serait Dolph Ziggler. Donc, tant que j'ai pas ce segment-là, je serai pas satisfait. Il faut absolument que ça se termine comme ça. Sinon, pour le reste, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Otis forcément sans public, c'est déjà moins intéressant. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. Après, ça reste du WWE classique. Ça me perturbe moins que toi, tu vois. Je vais pas mettre tout ça aux chiottes, mais c'est quand même ça tient la route. Donc voilà, maintenant, comme je vous dis, si j'ai pas cette conclusion, tout ça aurait été pour rien. Ouais, on comprend bien. En tout cas, c'est vrai qu'avoir laissé tomber le titre US pour ça, ça fait une drôle de choix de carrière pour Dolph Ziggler. C'est vrai que c'est le vrai champion US, Dolph Ziggler. Bon, c'est toujours bizarre, c'est SmackDown sans public. On continue avec Elias qui s'est pas positionné on ne sait trop où, en hauteur, là, l'endroit où il y a les caméras, il me semble. Il est là pour chanter une chanson, donc il nous encourage à applaudir depuis la maison. Et si vous avez peur de faire du bruit pour votre voisin, n'ayez pas peur, il est lui aussi en train d'applaudir. Donc toute l'Amérique et le monde entier clap at home. Une petite chanson pour se moquer de Baron Corbin, évidemment, où il explique notamment qu'il a fait son stock de PQ et il a imprimé la tête de Baron Corbin dessus, voilà, parce que Corbin c'est une merde, son trône c'est les toilettes. Bon, c'est une chanson aux paroles assez classiques, hein, petite chanson populaire. Baron Corbin malheureusement a tout entendu. Il attaque Elias, il le tabasse et je vous ai dit tout à l'heure, on est en hauteur, on est sur une espèce d'estrade. C'est pas anodin, on est sur un balcon. Corbin fait passer Elias par-dessus le balcon. Elias qui s'accroche. Moi, j'ai eu l'impression de voir la mort de Mufasa. Je sais pas vous, mais je me suis vu dans Le Roi Lion. Voilà, j'ai vu Corbin en Scar, là, les longues vies au roi, et un coup de sceptre, et boum, Elias tombe par-dessus les barricades, donc il gît, il est loin en bas, il a fait une grande chute, il est tombé sur le dos en plus, donc les médecins, les officiels, tout le monde arrive, ne bouge pas, on lui dit bouge pas
bouge pas ta nuque. Voilà. Est-ce que ça compromet pas l'une des plus grosses affiches de WrestleMania, Ringside? Ouais, j'en ai bien peur. Alors, j'avais Ouais. pas la référence cinématographique parce que j'ai jamais vu le Roi Lion. Oh Je suis resté traumatisé par Bambi, donc j'ai resté là au niveau Ah des oui, Disney. c'est pas la même Oh là génération. là 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 là. Oh, le mécréant, celui-là. C'est la première fois que j'étais content de voir débarquer Baron Corbin. Ah tiens. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, la chanson Ça t'a pas plu? d'Elias, non, pas du tout. Avec ces petites images là complètement nulles. Ces illustrations de mauvais goût. Non, j'ai pas du tout aimé sa chanson. Et j'étais content de voir débarquer Corbin. Après, c'était bizarre le montage de la chute de Elias. Ils ont un peu monté ça façon cinéma. Enfin, cinéma. Téléfilm, Ouais. quoi. Direct to Ouais. vidéo. Ce qui est dommage parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment pris le bump, Elias. Parce qu'il fait quand même une grosse chute sur le plan où on le voit tomber. Mais bon, il a peut-être pas pris à même le sol. Oh, bah, je pense qu'il y a des gros coussins, oui, ou un truc comme ça. Ouais, mais bref. Je sais pas, oui, alors peut-être qu'on n'aura pas le match au final, ou peut-être qu'on l'aura quand même. Sur vve.com, ils disent qu'il est encore en train de se faire inspecter, le bon vieux Elias. Par les docteurs. Ouais, bah, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Elias contre Corbin, un peu le vide Oui. intersidéral, quoi. Je sais pas, trou Ouais. noir. Ça s'entend rien qu'à notre enthousiasme, là, tu vois, à la fin de ton. J'arrive même pas à finir mes phrases, quoi. Ouais, voilà, ouais, on en est là, quoi. On en est là. Oh là 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 là. Bon, bah, moi, j'étais en mode OSF. Voilà. C'est pas une bouse, peut-être moins une bouse que le Otis Ziggler qui vraiment, alors là, me sort par les trous de nez, mais bon, je suis en mode OSF, quoi. Vraiment, je m'en fous. Ils vont être dans le pré-show des deux nuits de 2 fois 12 heures. Non, attends, ils vont pas nous faire des pré-shows encore. Ah, mais si, bien sûr, tu vas voir qu'on va avoir droit à un truc. Ils vont trouver le moyen de nous faire un truc dans ce style-là, quoi. Ils vont nous, parce que tu sais pourquoi? Parce que pour hyper le show, ça c'est pas un spoiler, les amis. Voilà, ils vont faire 2 heures de pré-show sur YouTube, en direct, et gratuit. Et ils vont dire, vous avez vu, vous voyez, voilà, on continue, on est. Ah bah en direct, oui, non, enregistré. Bah enregistré, ouais, en direct enregistré, quoi. Voilà. Il faut savoir que tout est enregistré. Je sais pas si on l'a déjà dit. Tout Si, est bouclé. Ouais, tu l'avais dit au début, ouais. Pardon. Donc voilà, donc écoutez, voilà, Elias Corbin, Oui, en gros que le match chez ou pas, ça nous. ouais. Voilà quoi. S'il a pas lieu, même pas, on se dira à la fin du show, ah tiens, mais il devait pas y avoir Elias Corbin. Non. Et il sera tombé dans le fin fond du trou. Du trou normand. D'où il aurait jamais dû venir. C'est vraiment impossible de finir les phrases sur ça. Ouais, c'est vrai, c'est toi. On fait des blocages sur cette. Ouais. Sur un. Bon. Voilà. Bon, ben, on va passer à la suite. Hein. Ouais. Alors, parce que grosse violence là quand même. Donc on va passer un petit peu plus de douceur féminine. Si on peut appeler, si on peut utiliser le mot douceur, puisque nous avons quand même Asuka contre Alexa Bliss. Avec Nikki Cross, une Nikki Cross surexcitée aux commentaires, qui va faire beaucoup rire Michael Cole. J'ai même surpris des regards de Michael Cole. Je pense qu'il regardait, alors je sais pas si c'est l'assistant caméra ou quelqu'un en coulisses, ils avaient l'air morts de rire parce que Nikki Cross était surexcitée. Elle applaudit, elle fait du clapping, elle tape sur la table, elle dit n'importe quoi, elle encourage sa copine Lexi. Alors sur le ring, la qualité catchesque, bon, c'est encore assez limité. Il y a des espèces de petites danses qu'elles font là. D'abord Alexa, puis Asuka, puis Alexa pour provoquer un peu quand elle domine. Voilà, une espèce de petit pas de danse. Alexa Bliss domine une bonne partie du match. Elle travaille pas mal Asuka. Elle lui fait notamment prendre un gros coup là sur l'arête du ring, sur l'apron, en lui prenant le bras et en la smatchant tête la première. Et Asuka essaye de placer son Asuka Lock, mais Alexa Bliss s'en sort vraiment bien. Tellement bien que sur un DDT, elle l'emporte totalement clean. Donc elle a surclassé Asuka in-ring.
Et elle est contente et Nikki Cross est contente aussi. Pour le moment, alors je ne sais pas, puisqu'on a. Voilà, Ringside, toi qui es sur www.com, est-ce que ça officialise un match tag team féminin ou est-ce que c'était pour du beurre The Miz and Morrison get knocked down, wrong by Shuki. Non, Voilà c'est les pas infos ça. que j'ai. Non, le match tag team féminin. Le match tag team. Là, comme ça, je vois rien. Je peux guère t'en dire plus. Ah bon, qu'est-ce que t'as pensé quand même de ce segment? J'ai bien aimé, moi. J'ai trouvé qu'elles ont fait un très bon boulot, toutes les filles. C'est pas souvent que je lance des fleurs à Alexa Bliss ou Nikki Cross, mais là, autant Nikki Cross aux commentaires, elle a mis l'ambiance, c'était super. Avec effectivement, comme tu le racontais, Michael Cole qui était mort de rire à côté d'elle et qui savait pas trop quoi faire. Alexa Bliss, elle a été pour une fois très bien dans le ring. Le match était plutôt cool, plutôt le bon timing. Ça s'est bien enchaîné, ça n'a pas duré trop longtemps. Il y avait une construction aussi scénaristique qui était pas mal. Alors c'est sûr que c'est un petit peu choquant, on va dire, de voir Asuka perdre comme ça clean devant Alexa Bliss. Mais bon, en même temps, faut bien faire avancer l'intrigue. C'est pas n'importe qui, théoriquement, sur le papier, Alexa Bliss quand même, puisqu'elle a été plusieurs fois championne. Donc pour moi, c'était vraiment une belle réussite. Elles ont toutes bien assuré. J'étais à ce moment donné, là, j'étais très content. Chris. Premier segment que j'ai aimé dans ce SmackDown. Voilà. Donc premier segment, premier match, première interaction. J'étais 2 catcheuses que j'aime, 3 même parce que je vais compter Nikki Cross. Et voilà, match trop court, mais c'est la norme à SmackDown depuis le mois d'octobre 2019. Et avec les salles vides, c'est devenu quasiment une tradition maintenant. Mais sorti de ça, voilà, j'étais content, je me suis éclaté avec Nikki Cross. Elle m'a vraiment bien fait poiler quoi quand elle s'est lancée, comme tu l'as dit, dans ces Lexi là, et qu'elle était devenue inarrêtable. Que le Cole, il était tout recroquevillé sur lui et qui disait mais qu'est-ce qu'il fait et j'ai trouvé ça voilà marrant. Sur la défaite clean de Asuka, ça m'a pas dérangé parce que fatalement avec la présence de Cross, voilà la pression des deux et tout ça, c'est pas bien grave que ma japonaise favorite soit battue sur ce coup-là. Et donc voilà. Donc non, vraiment pour le coup satisfait de enfin de trouver un moment de plaisir dans ce SmackDown. Bon, très bien. Voilà, il fallait juste un petit peu de talent. Moi, j'ai bien aimé aussi. Ah oui, moi, ça m'a fait un peu surprise qu'elle gagne. Enfin, c'est pas clean, mais même assez facilement, j'ai trouvé sur le déroulé du match. Alexa Bliss, bon, mais c'est pas très grave, effectivement. C'était plutôt plaisant, mais voilà, pour le moment, nous sommes encore dans l'incertitude quant à la tenue d'un match tag team féminin dans les prochaines semaines, même si elles ont bien avancé là, Alexa Bliss et Nikki Cross vers cette opportunité. Bien, on ouvre le coffre à catch puisque c'est désormais de rigueur à chaque weekly sans public. Ce soir, nous regardons un main event de WrestleMania, rien de moins que ça. Et quel main event de WrestleMania? Celui qui voit Triple H, champion, affronter Roman Reigns, le challenger. C'était il y a 3 ans peut-être, 2016. 2016, exactement. Donc, alors moi, j'ai pris pour habitude de gagner un peu de temps, de les accélérer un peu. J'ai quand même voulu revoir les entrées et le début de la rencontre. Je pense que la WWE a fait un léger travail sonore à certains moments. Mais on entend quand même bien les huées, je trouve. Et surtout quand Roman Reigns prend des coups, là au tout début du match, à un moment donné, Triple H le fait passer par-dessus la 3e corde. Il y a une exultation de la foule. Ouais. Donc tout le monde était, voilà, rappelons-nous qu'à cette époque, Roman Reigns était voué aux gémonies par tout le monde. Donc ça fait un son un peu bizarre sur la fin quand il gagne. Du coup, ça m'a paru assez drôle de choisir cette affiche, même si ça va sembler plus logique par la suite, puisque Triple H apparaîtra en coulisses. Le Triple H de maintenant, pour donner vite fait son petit avis sur Roman Reigns contre Goldberg. Un avis sans grand intérêt. Il nous dit que Goldberg, en général, il gagne vite. Donc si le match est court, ça sera plutôt bien pour Goldberg. Mais s'il est long, c'est mieux pour Roman Reigns. Voilà. Spécialiste du catch depuis 30 ans. Et
Chris, bah vas-y, est-ce que t'as regardé en entier? J'ai regardé en entier. Alors, t'as aimé? Moi, je t'avais expliqué la semaine Ouais, toi, dernière. tu aimes bien regarder. Ouais, j'aime bien les coffres à catch et j'aime bien voir comme ça des matchs. Un match donc que je me souvenais très bien, mais effectivement c'est toujours bon. Moi c'est juste pour déjà le plaisir de retrouver le bruit de la foule. Ouais. Et puis voilà, puis j'aime bien resituer le cadre. Voilà, effectivement ce match WrestleMania 2016, Triple H avait gagné le Royal Rumble 2016 et donc pris la ceinture, ce qui n'était plus arrivé depuis 1992 avec Ric Flair. Et donc Triple H, comme tu l'as souligné justement, est arrivé en champion à WrestleMania dans le main event face à Roman Reigns, le challenger, et Roman Reigns se prend des sauts de merde pendant 27 minutes par toute la foule. Alors par contre, je ne me souviens plus où ça se passait en 2016. Ah si, c'était à l'AT&T Stadium. C'était c'est où ça, le AT&T Stadium? Ah, j'ai oublié. Atlanta, non? Non, c'est ça? Ah, j'ai oublié. Ah, je vous avoue, là, j'ai un trou là. Et donc voilà, donc ce match, et puis finalement le Roman Reigns il gagne le match il termine avec 2 Superman Punch. Ils font un gros, comme diraient les Américains, grosse physicality dans ce match. Et tu t'as parlé du fameux segment où Reigns passe par-dessus la 3e corde et où il va se fracasser contre la barrière d'insécurité. Roman il place un spear aussi à côté des commentateurs aussi, qui est assez impressionnant. Donc moi j'ai trouvé qu'en termes de qualité dans le ring, je trouvais que ça avait été plutôt bon. La tenue de Stephanie McMahon est assez incroyable. Et voilà, donc ça m'a plutôt fait plaisir de revoir ce match. Bon, voilà. Mais je veux pas de coffre à catch dans un SmackDown avec du public traditionnel, mais là, j'avoue que c'est 27 minutes de respiration pour moi, quoi. Et puis concernant Triple H qui met over Goldberg et Roman Reigns pour leur match, ouais, il indique être légitime. Bah ouais, mec, t'es quand même le numéro 2 de la boîte. Donc si toi, numéro 2 de la boîte, t'es pas légitime, bah écoute, on va envoyer la team catch-up pour faire les promos dorénavant. Ça va être vachement plus efficace. Ringside, tu fais la promo? Je peux pas sortir. Ouais, non, moi je regarde pas les matchs où Triple H il a les cheveux courts. Ah. Je regarde que quand il a des cheveux. Voilà, donc j'ai pas regardé. Ouais, non. Ok. D'accord. Est-ce que tu as regardé le segment suivant? Alors, nous avions quand même une grosse annonce ce soir parce que depuis que nous étions confinés, nous n'avions pas eu la Firefly Funhouse et pourtant, Dieu sait qu'on aimerait tous être confinés dans un environnement aussi agréable, entouré d'amis. Voilà. Donc, il est là, Bray Wyatt. Il regarde tristement un tableau où on le voit défait par John Cena il y a 6 ans déjà. Donc, il est un peu triste. Il s'adresse à sa lampe torche, aka la tête de l'ancien Bray Wyatt, en lui disant voilà, toi, t'as pas réussi à battre John Cena, mais lui, le Fiend, lui, il va pouvoir. Ce à quoi Abby la sorcière demande mais attends, Bray Wyatt, t'as la recette pour battre John Cena? Eh bien, il se trouve que oui, ce soir, nous avons la recette pour battre John Cena. Donc, on se croirait à Top Chef. Bray Wyatt sort tous ses ingrédients dans le mixeur. J'ai pas noté la liste en détail parce que je ne veux pas donner. Ah bon? C'est Giscal en fait qui m'a dit ne donne pas à l'antenne la recette pour battre John Cena. Ah ouais. Ah bah moi pour embêter Giscal, je le ferais bien. Alors non, j'obéis quand même à Giscal. Alors je sais qu'il y a de la déception, de la colère, du ressentiment. J'ai pas les dosages par contre. Non, c'est une cuillère de déception, un chouïa d'estime de soi, de la sauce épicée pour le goût et beaucoup de rage. Et puis bah bien évidemment après il manque un ingrédient qui représente l'opinion sans importance. Exactement. Et voilà. Et donc cette opinion c'est le lapin. Lapin. Bray Wyatt nous passe son ami le lapin au mixeur et alors que le pauvre lapin le supplie en lui disant notamment qu'il a des enfants, I got kids, donc c'est triste. Ah ouais, et puis parce qu'il lui donne une carotte en lui disant que grâce à cet ingrédient là il va pouvoir Cena quoi. Ouais, donc à la base il lui fait un geste sympa le lapin quoi. Mais oui, vous savez bien, les carottes ça donne une bonne vue puisqu'on n'a jamais vu de lapin avec des lunettes, on connaît tous la fameuse blague. Donc, a priori, elle se fait aussi. Ah là là, mais on est sous champignon aujourd'hui.
Donc, Bray Wyatt boit goulûment cette délicieuse mixture pour battre John Cena, mais ça va bien plus loin que ça. En fait, ça sert pas spécialement à battre John Cena, ça lui donne une idée. Et cette idée, c'est de défier John Cena dans leur domaine, en gros, dans un Firefly Funhouse match. Les mots sont lancés. Ouais. Évidemment, comme toujours avec Bray Wyatt, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. C'était comme la fameuse House of Horror. Mais le défi est là. John Cena répondra la semaine prochaine. Ringside, est-ce que c'est une stipulation qui lèche les babines? Ah bah carrément. Je me souviens de ce chef-d'œuvre Orton Bray Wyatt. Ouais. Ils s'étaient battus dans une maison hantée. Enfin, plus une maison à l'abandon, on va dire, hein, parce que visiblement il y avait des gens qui habitaient là. Oui, c'est un urbex match plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait Avec des araignées en plastique. Ouais. J'espère qu'ils feront un truc plus cool parce qu'il y a quand même maintenant l'univers Firefly Funhouse, peut-être qu'il peut rentrer dedans, donc ça peut peut-être changer la donne. Et puis John Cena il est un peu plus malin qu'Orton quand même pour se mettre en valeur. Moi j'ai bien aimé ce segment. J'aime bien quand le rambling rapide passe au mixeur, ça me fait marrer. Donc ouais, je suis plutôt hypé par le match moi, donc je suis curieux de voir ça. J'espère qu'ils vont faire beaucoup mieux quand même que ce qu'ils avaient fait avec Orton. J'ai l'espoir. Peut-être que je me fourvoie, mais j'ai l'espoir. Chris, tu as l'espoir? Alors, eh ben moi, je suis quand même aussi hypé par ce match. Parce que je me dis que, vu la stipulation qui a été annoncée par Bray Wyatt ce soir, enfin hier soir, s'ils y mettent vraiment tous les moyens, qu'ils y mettent une énorme prod, qu'on a un truc en mode cinéma, qu'on a un Cena dans une bonne shape physique, qu'on a un Cena en mode acteur aussi, comme il peut savoir le faire, on peut avoir un truc vachement intéressant qui se passera pas dans un ring, qui se passera pas, voilà, qui va être dans, et comme il va être dans l'univers du Firefly Funhouse, on va fatalement y retrouver Abby le Wizard, le lapin, etc., etc. Donc j'ai plutôt des bons a priori sur le John Cena versus The Fiend. C'est un des très rares matchs en fait qui échappe à mon courroux absolu quoi sur WrestleMania, mais ça on en parlera à la fin. Mais ça y échappe. Et pour parler du segment lui-même, je me suis bien marré. J'ai trouvé génial le principe de la recette, du lapin qui finit dans le checker, un truc un petit peu gore comme ça. Là, c'était marrant, surtout avec le sourire superbe que met Wyatt pendant ce segment, quoi. Et ça m'a bien plu. Un des meilleurs. Je suis relativement client du Firefly Funhouse, mais c'est un des meilleurs que j'ai vu sur les dernières semaines. C'est vrai que ça commence à en faire. Hein. C'est une vignette qui dure depuis. Ah bah ouais. Hein. Et bravo Bray Wyatt qui se réinvente. Bon, ça n'a pas toujours été d'une aussi grande qualité, mais oui. Non. Celui-là, on le met au niveau du Muscleman Dance et de tous des meilleurs, des plus inventifs en tout cas. Ah ouais, le Muscleman Dance, c'était vachement bien ça. Bon les amis, on est au main event, dis donc. Purée la vache. Ça passe à une vitesse. Donc le main event de cette grande soirée de catch, c'est quand même pas dégueu, hein. Nous avons un match pour déterminer les number one contenders au titre tag team de Miz et Morrison. Hey hey ho ho. À WrestleMania, et cette affiche, c'est les Usos contre le New Day, donc les 7-time champs contre les 6-time champs. Sur le papier, on a le tout meilleur de l'élite du catch tag team mondial, et les champions ne veulent pas rater ça, ils sont aux commentaires. Donc les deux équipes évidemment se connaissent par cœur, on connaît par cœur leurs moves et leurs habitudes. La phase initiale est largement dominée par les New Day, sur les Usos qui sont un peu étouffés au début, notamment Biggie qui utilise sa force avec des souplesses et son fameux splash là sur le coin du ring, sur le torse, alors moi je suis toujours pas à reconnaître, mais sur le torse d'un des deux Usos qui m'a fait grimacer de douleur pour lui là. J'espère qu'il a pas de problème respiratoire parce que là ça n'aide pas, comme on dit.
Mais comme toujours dans le catch, il y a des retours fantastiques. Donc c'est ensuite les Usos qui dominent, qui se lancent même dans une drôle de phase où ils essayent de faire chanter les Usos. Et puis évidemment il n'y a personne. Donc c'est quand un des deux dit Us, le frangin dit Oh et tout ça. Bon, ils se mélangent un petit peu les pinceaux. Du coup, Biggie arrive à éviter, à contrer tout ça. Il y a un tag avec Kofi Kingston qui lui-même tente un Trouble in Paradise qu'il rate. Donc les Usos arrivent à éviter, mais Kofi Kingston place son SOS. Ça, c'est un camp de 2 uniquement. Pendant ce temps, les champions aux commentaires sont en feu. Ils se foutent ils se foutent un peu de tout le monde en scandant à la fois des Let's Go Usos. Ils applaudissent. Ils se mettent à chanter des Fight Forever pour les deux équipes. Biggie, à un moment donné, prend 2 kicks des 2 Usos. Les Usos envoient Biggie à l'extérieur. Il s'élance pour passer par-dessus la 3ème corde et lui tomber dessus, mais Kofi Kingston retient l'un des deux. Ensuite, c'est lui qui fera un suicide dive sur un Uso, donc Kofi Kingston qui passe par-dessus la 3ème corde et qui tombe sur un des 2 Usos. Pendant ce temps, les champions continuent à péter des plombs. Miz et Morrison sont debout sur la table des commentateurs. Michael Cole qui aura eu fort à faire encore ce soir. Ils dansent, ils chantent Miz et Morrison, hey hey ho ho, si ma mémoire est bonne. Kofi Kingston, qui est un peu énervé, fait tomber Morrison. Pendant ce temps-là, l'un des Usos fait une projection et tombe sur le Miz. Donc ça devient un peu confus. Là, tout le monde est à terre, bodies everywhere. Biggie fait son fameux spear qui passe à travers les cordes pour projeter un des Usos à l'extérieur. Donc Biggie est en position de force, il attrape le Uso, il va le remettre sur le ring, il est très proche de la victoire. Mais Miz et Morrison se sont relevés, ils attaquent Biggie, ils attaquent les Usos, ils attaquent tout le monde. Ils sont très énervés, les champions, la cloche a sonné, donc c'est visiblement une disqualification, mais on ne sait pas trop en faveur de qui. C'est Michael Cole, le nouveau héros de la soirée, qui va nous donner la réponse. Il a eu quelqu'un dans l'oreillette, visiblement. Il prend le micro. Il nous dit les champions, attendez. Voilà, le général manager anonyme vient juste de m'informer que vous allez, comme Chris l'avait prévu la semaine dernière, vous allez affronter ces 2 équipes. Ça sera un triple threat ladder match. Ça, Chris, tu n'avais pas prévu à WrestleMania. Les champions sont pas contents, mais ils n'auront pas le temps de réaliser puisque ils prendront à leur tour quelques kicks et coups de la part des challengers. De mémoire, les Usos quittent le ring et c'est le New Day qui reste sur place, c'est ça? Un truc comme ça. Voilà. Ouais. Donc, on a eu quand même un gros main event, on peut dire, qui nous confirme que la WWE ne sait pas prendre totalement parti entre Usos ou New Day, c'est égalité. C'est triple threat. Écoute, tonton Chris, je te laisse nous dire I told you so. Oh yeah, I told you so. Ah yeah, j'y ai pensé direct, j'ai pensé à toi direct. J'ai dit voilà le booking magique de l'équipe Catch-Up. Voilà. Et voilà, quel match de Biggie. De Biggie. Je sais pas si vous avez le timing du match. Mais quel match de Biggie, j'ai trouvé 10 minutes, je crois. Ouais. 10 minutes. 47 minutes. Mais en tout cas, pas les bonnes infos, je crois. Il y a un problème là sur tes sites là. Je sais pas où tu vas, mais il y a un problème. Mais j'ai trouvé Biggie particulièrement impressionnant dans ce main event. Et voilà. Et les sheets ont été à l'égal de ce qu'ils sont tous les vendredis actuellement depuis le confinement. Ils sont les meilleurs au micro. Et c'est eux qui vraiment animent le truc, voilà quoi. Les commentaires c'était génial. Là franchement avec Miz et Morrison, j'ai trouvé ça voilà, c'est enlevé au bout d'un moment même si l'action était voilà de l'ultra connu entre les Usos et les New Day, le fait d'écouter Miz et Morrison déblatérer et puis chanter et puis ça mettait de la vie dans tout ça et du coup, j'ai trouvé que c'était un main event de bonne facture. Dans les conditions dans lesquelles on est à l'heure actuelle. C'était un main event de bonne facture. Et je suis satisfait de la stipulation du ladder match. Et voilà, là, on a quand même 3 équipes on a 6 workers là. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas avec des peintres là. Ah, pourtant, c'est les peintres en général qui montent à l'échelle pour. Oh là là, ça va chercher dans les tréfonds. Ah, ça va chercher. Raphaël, yeah.
Et mon ringside. Accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle. Exactement. Euh, Ringside, c'est à toi. Oui, ah oui, pardon. Malheureusement, je suis jamais rentré dans le match. Ah ouais? Ouais, là, c'est les limites du show sans public. Ah ouais, mais ça a eu raison de mon. Ouais, ça je comprends de moi. complètement. Ouais, non, genre, alors c'est impossible de dire que le match était mauvais, hein, parce qu'ils ont fait un sacré boulot. On sent qu'ils avaient besoin de se dépenser un peu les deux équipes. Maintenant, ouais, comme je dis, c'est pour ça que je râle pas sur le fait qu'il y ait des matchs courts, parce que quand c'est long comme ça, je trouve que c'est trop long. Mais ça n'engage que moi. Après, bon, bah le résultat il est classique, et puis ça, effectivement, c'est une belle affiche d'avoir les trois à s'opposer pour un match de l'échelle. Donc ça, on peut difficilement rager là-dessus. Voilà, c'est dommage qu'on est dans les conditions dans lesquelles on est actuellement. Show Stealer du samedi soir. Show Stealer du samedi soir, ouais, possible. Et voilà, et là-dessus, on en a fini. Moi, j'ai plutôt réussi à rentrer dans le match. Je suis plutôt comme Chris. J'ai bien aimé l'affiche, j'ai bien aimé la fin, puis oui, les interactions globales. Enfin, même si pour moi, ils ont clairement attaqué Biggie en premier, donc ça devrait être un match victoire des New Day officiellement. Mais bon, l'affiche est alléchante. Donc, alors, bon, sur le principe, il nous reste encore deux weekly. On peut encore remplir cette carte de WrestleMania, mais qui va être de toute façon très modifié, puisque voilà, on vous l'a dit, vous l'avez compris, avant les enregistrements de WrestleMania qui ont eu lieu cette semaine, ces derniers jours, on sait que certains catcheurs n'ont pas participé finalement au biggest stage of them all. Ouais. Comme on dit, le plus gros de l'histoire du monde. Mais voilà, en tout cas, on en a fini pour ce SmackDown. On progresse toujours un peu plus, on continue dans cette drôle de Road to WrestleMania, et malheureusement, ben voilà, maintenant Chris, c'en est fini. Jusqu'à présent, on pouvait y croire, on l'a dit maintes et maintes fois, toi et moi, on peut pas imaginer que WrestleMania ait vraiment lieu. C'est trop tard, ça y est. WrestleMania a eu lieu officieusement, sera diffusé ensuite. Bon, bah, je te laisse. Je sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, ou d'abord dire le mot de la fin de SmackDown, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, si tu veux, on peut faire le top flop note et voilà, puis mettre un petit récap. Moi, je vais donner mon flop. Non, je vais commencer par mon top. Je vais donner mon top à Alexa Bliss et à Asuka. Voilà, moi, c'est le segment qui m'aura donné le plus le sourire. Et voilà, j'ai trouvé les filles au niveau. Et voilà, et merci, elles sont belles. Elles sont fortes dans le ring. Nikki Cross était au top de sa forme. Donc voilà, moi, je le donne aux filles, mon top. Et mon flop, je vais le donner. Je suis pas loin de le donner. Je vais le donner à l'opener. Enfin, en fait, je donne mon top aux filles et je donne mon flop aux filles. Voilà. Mon flop va. Alors 1000% devant tout le monde. Mon flop va à l'opener. L'opener a été catastrophique. Et vraiment, j'ai même pas réussi à me décoller de mon café après ça. Ma note, je vais donner une meilleure note que j'ai donnée la semaine dernière. Je crois que la semaine dernière, j'ai donné 1. Cette semaine, je vais donner 2. 2,25. Allez, 2,25. 2,25. Oh. Et puis, mon petit mot de récap. Moi, de toute façon, je n'ai été qu'un supporter acharné du hashtag reporter WrestleMania, hashtag protéger les catcheurs, hashtag reporter WrestleMania, postpone WrestleMania, faites tout ce que vous voulez, mais dégagez WrestleMania de là. Je fais partie de la team scandalisée. Voilà. Même si techniquement, comme l'a rappelé justement l'ignoble Ringside sur le Discord, les catcheurs sont à la maison, puisque là, on assiste à des shows qui sont enregistrés. Ils ont quand même été en contact ensemble pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Ils sont beaucoup à être malades dorénavant. Je trouve ça tout simplement scandaleux de la part de la WWE en tant qu'employeur. Et ces catcheurs, c'est eux qui nous font rêver, c'est notre passion, c'est à cause et grâce à eux qu'on est sur les ondes et qu'on parle d'eux toutes les semaines. Moi, je suis pour protéger la santé de mes superstars préférés, de nos superstars préférés.
Et je trouve que toute cette affaire aura été gérée de manière calamiteuse par la WWE. La tristesse d'assister au Weekly depuis plusieurs semaines, SmackDown et Raw, dans ce marasme du confinement et des salles vides. Je noterai aussi que suite à ce qu'avait fait la AEW mercredi de la semaine dernière et qui avait changé sa hardcam de place pour mettre la hardcam face au Titantron, et voilà, avec la table des commentateurs en perspective derrière. La WWE a repris ça, et je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont aussi retiré les sièges dans la salle. Il y a quasiment plus de sièges en fait dans la salle. Et voilà, ça doit être pour essayer de lutter contre cette sensation de vide. Mais ça marche pas la WWE. C'est une catastrophe ce que vous faites. C'est une honte pour l'intégrité physique des catcheuses et des catcheurs. Voilà, c'était mon coup de gueule de SmackDown. C'est dit, Ringside, à toi la parole. Ouais, bah moi mon top et flop c'est le même que Chris, hein. Les filles en entrée en flop et les filles du milieu en top. Je vais mettre 2. 2, ça va. Après, ouais. Je t'ai connu plus saignant. Ouais, bon, tu sais, au point où on en est maintenant. Oui, c'est sûr que là, voilà. Ça, il est dans sa phase résignation, là. Ah oui, bon, ça fait un moment, moi, que je suis résigné. Ouais, bon. Ok, c'est scandaleux de faire catcher les gens, mais bon, faut voir quand même que la WWE, ça se passe aux États-Unis. Le confinement, il a commencé cette semaine seulement chez eux. Ils ont 3 semaines de retard. Ils sont pas dans l'illégalité non plus. Ils ont réagi comme les entreprises, elles ont réagi chez nous. Hein. Ils ont attendu le dernier moment pour faire les confinements. Mais... C'est sûr que c'est pas malin. C'est sûr que de toute façon, toute la crise aurait eu, en manière générale, dans le monde civilisé, ça devrait être géré autrement. On aurait dû réagir bien plus vite, mais partout. Voilà, pour moi, la WWE, elle a réagi comme toutes les autres entreprises, bêtement. Et trop peu et trop tard. Ils sont acharnés. C'est sûr que, bah, comme tout le monde, moi j'aurais préféré voir WrestleMania reporté, annulé. Ça aurait pas été, on n'en serait pas mort. Maintenant voilà, il y a des raisons. Les voix de Dieu et de Vince McMahon sont impénétrables. Voilà, on va se le coltiner. Bah oui, on va se coltiner. De WrestleMania enregistré, trop gros pour 2 jours. Je me plains et je chouine et je me complains, mais de toute façon, je vais le regarder. Et voilà, et puis advienne que pourra. Et puis. Oui. Bah, c'est juste, je voudrais pas couler la WWE en disant qu'ils ont fait des trucs hors normes. Ils ont réagi comme toutes les autres boîtes. Hein. Alors, il y en a peut-être qui ont réagi peut-être un jour ou 2 avant, ou trucs comme ça, mais aux États-Unis, le confinement, ça a commencé cette semaine, c'était pas il y a 3 semaines. Nous, on voit ça avec notre regard d'où on est, mais quand on regardait l'Italie 3 semaines d'avant, on se foutait de leur gueule aussi, des Chinois aussi, et puis finalement, tout où on en est. C'est tout le monde qui est coupable, tout le monde. Tout le monde. Et d'ailleurs, restez chez vous. J'en ai marre de voir des gens dans la rue faire se balader comme si de rien n'était. Hein. Ouais, restez chez vous, écoutez Catch Up. Après, moi, Chris a tout à fait raison sur l'aspect santé de ses athlètes. Moi, égoïstement, c'est plus pour mon plaisir de fan, parce que mon ring, tu dis que beaucoup d'entreprises ont fait de même, c'est vrai, mais par contre, le sport aux États-Unis, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus NBA ou basket. Ah, mais la VVE, c'est pas du sport. Hein. Oui, c'est pas une fédération sportive. La XFL, ils ont arrêté comme tout le monde. La XFL, c'est la fédération de football qu'a créé Vince McMahon. Oui. Qui a été marré, puis qui malheureusement l'a dans l'os, hein, complètement. Ouais. Ça a relativement bien fonctionné d'ailleurs, mais tant pis. Hein, peut-être l'année prochaine. Non, moi c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est quand tout ça a commencé, c'était tellement une blague de se dire, on l'a dit sur le Discord, qu'est-ce qui se passe? Ils feront à huis clos comme les matchs de foot, et ça nous paraissait tellement. Enfin, je veux dire, c'est fou quoi qu'on y soit vraiment arrivé. J'imaginais dans ma tête l'entrée de l'Undertaker dans une arène vide, et je me dis, oh putain, non, c'est comme si Céline Dion faisait un concert à huis clos quoi, ou un truc comme ça, sans public dans le Stade de France. Et au final, ouais, on y va.
Et en plus, bah voilà, alors moi j'ai vraiment aucun spoil, aucune info. Je sais que certains en ont un peu plus. Voilà, il y a des catcheurs qui sont prévus sur des grosses affiches de WrestleMania qui n'y sont visiblement pas allés. On se croirait un peu dans la période quand il y a eu les problèmes d'avion ou les problèmes autres. Là, ils ont dû sûrement en faire un show comme ils ont pu. Donc, ils se sont mis eux-mêmes dans une. Je pense que ça a été le stress là, cette semaine à Stanford. Alors là, effectivement, il y a rien à dire. Je pense que tout le monde est parti en confinement. Niveau scénaristique, au final, bah, ça va tomber comme ça. On aura WrestleMania et on aura une pause post-WrestleMania. Je pense que là, il y aura quand même une période sans show, puisque ils vont pas enregistrer, ils vont pas lever le confinement d'ici le 9 avril. Donc je pense qu'on va ça avoir. paraît difficile. Ouais. Voilà. Donc on aura cette fameuse pause. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient, tous, Vince McMahon et tous. Et on finit nos intrigues, on va jusqu'à WrestleMania. Et après on se démerde. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu le coup qu'ils les enregistrent comme ça 2 semaines à l'avance. Bon, maintenant c'est fait. Alors moi je voulais, alors vite fait, je vais faire mon top et en flop sur le show quand même, mais juste histoire de changer par rapport à ce que vous avez dit, je vais mettre, non, le flop c'est forcément le segment d'entrée. moi je vais mettre le top à, c'est chaud, allez à Bray Wyatt quand même, au Firefly Funhouse. Et je fais une petite note de 25, ouais, tiens, on va mettre comme Chris. Non, ce que je voulais dire, c'est que le fait de faire en version enregistrée, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Et là, on l'a bien vu avec effectivement la chute de Elias depuis les tribunes. Il ajoute cette stipulation Firefly Funhouse. Est-ce que, alors ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour inventer tout ça, l'équipe créative, mais est-ce qu'on va pas vers un WrestleMania qui ressemble effectivement à une espèce de produit télé avec des stipulations dans voilà, un match dans une Firefly Funhouse. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre là, le match de Undertaker et Jay Styles. Alors moi je sais même pas ce que c'est un Boneyard match, mais est-ce qu'on va pas vers ça va être un match dans un espèce de cimetière. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on va pas finalement vers une espèce d'immense show façon Broken Matardi alors qu'il est parti, mais avec des coupures pub, des interventions, des trucs, des catcheurs qui vont pouvoir se reposer. Enfin, voilà. Est-ce que ça va pas être quelque chose de très bizarre? Ça va être une ambiance cinétique en fait, je pense, qu'ils vont installer. Et moi, si tu veux, c'est l'un des seuls trucs auxquels je me raccroche. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'histoire de John Cena The Fiend. Ouais. C'est que je me dis que finalement, s'il me propose un produit hyper travaillé en termes de réal, en termes de décor, en termes de lumière, en termes d'ambiance, et avec des catcheurs qui seront, je l'espère, encore vraiment dans le truc, quoi, on peut avoir effectivement, avec toutes ces stipulations, le ladder match des tag teams, on peut imaginer un truc aussi assez sympa autour de ça. C'est peut-être ce qui pourra sauver le visionnage de WrestleMania 36 et pas nous laisser au 36e dessous. Wow, bien joué. Ringside, toi, tu vois quelque chose comme ça, toi aussi? En même temps que vous parliez, j'ai eu toutes les images de, par exemple, la bataille New Day, Wyatt Family. Ah oui. Le Orton Bray Wyatt. Je me souviens d'un John Cena JBL qui se passait dans un parking. Ouais, je me souviens aussi. Et tout ça. Le Matardi Bray Wyatt, c'était pas mal. Le Deletion final. Le Deletion, moi j'avais pas détesté, moi, le il y avait quelques fulgurances. C'était vraiment, non, c'était le Orton Wyatt. Alors là, par contre, Orton Wyatt, c'était horrible. C'était rentré sur le ring en taxi, là, en Uber, et ça finit quand même par du normal. Oh putain. Oh là. Quel play. Ouais, donc j'ai peur qu'en fait ce soit tout pourri du début à la fin et qu'on ait envie de se suicider au bout d'une demi-heure, quoi. En fait, t'as justement peur que justement le fait d'utiliser le biais de la cinétique fasse que en fait ça te fasse encore plus chier, quoi. Ouais, j'ai peur que rien que le segment là avec Elias, si tout est du même acabit, ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est un peu pourri, ouais. Ah bah oui. Est-ce que vous imaginez dans quel état on va être après avoir visionné la soirée du samedi si c'est de la merde? Oh là là. Il va falloir se taper le dimanche. On va être là. Oh non, pas dimanche. Oh là là. Oh mais mes amis. Bon, bah écoute,
En tout cas, nous, enfin bon, ouais, on s'amuse au moins d'en discuter, on se sent moins seul quand on review un A3. Ouais, on va essayer de continuer sur cette lancée. Voilà. En trio, c'est un concept intéressant. C'est bien, c'est bien. Non, mais le trio, c'est une. Je vous l'ai dit déjà hier pour la baston du mercredi. Le trio, c'est une formidable option. C'est vrai. C'est surtout qu'on a le temps en ce moment. Ouais. Il y en a qui font des Skype ou des WhatsApp héros. Nous, on fait de la review et puis voilà. Et ça nous plaît aussi. Bon, ben voilà, on en a fini pour ce SmackDown. Quelle soirée, mes amis. Donc, écoutez, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, on est dans un état, dans une situation unique. Enfin, moi, je suis un bébé fan de catch à côté d'Ringside et Tonton Chris qui ont chacun, à eux deux, je pense, 12 décennies de fans de catch. 6 chacun, non, c'est ça, hein, c'est comme le titre des Usos. Un siècle vous regarde, les amis. Ringside, voilà, Tonton Chris, 7 décennies de fans de catch, Ringside 6. Et bah oui, c'est une première. Hein, voilà, il y a un WrestleMania qui a eu lieu, qui est enregistré. On sait pas trop. On évite on n'évite pas les dirt sheets parce qu'ils sont sans plus champions. Mais voilà, on évite les fausses rumeurs. Enfin, on évite les bruits de couloir. Il y en a sûrement. C'est pas sûrement. Oui, c'est sûr que la WWE fait ses propres rumeurs aussi pour fausser un peu les pronostics, les paris, pour qu'on ait des effets de surprise. Donc à vous de voir. Hein. J'ai envie de vous dire, chers auditeurs, libre à vous, en pleine conscience, de choisir si vous voulez lire, savoir, deviner. Nous, enfin en tout cas moi, on se tient à la version WWE parce que au moins, même si c'est de la merde, il y aura toujours un effet de surprise parce que si en plus on sait d'avance tout ce qui va se passer et qu'on visionne, parce que c'est ça le gros risque. Ouais. Mais oui, c'est ma peur absolue. Ouais. D'ailleurs, vas-y, Ringside. Je dis, si les changements de cartes sont scénarisés dans le WrestleMania, si on les connaît à l'avance, on va se faire chier, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, on va se faire chier grave de chez grave. Hein. Et puis voilà. Non, mais faut pas déconner avec les spoilers, les amis. Et sur le Discord de Catch Up, moi j'avais mis un message. Ici, on est entre gens de qualité. Ceci n'est pas un exercice. No spoil, WrestleMania, sous peine de mort violente, entraînant le décès du contrevenant dans d'atroces souffrances post-mortem, puisque maudit jusqu'à la 30e génération en prime. Don't mess with Catch Up. Et si vous n'avez pas votre attestation, 135 € en plus. On a plus peur des spoils que du Covid-19. Ah oui, c'est sûr. Là. Parce que le Covid, si on reste à la maison, ça va, alors que le spoil, même à la maison, il peut arriver. Il n'y a aucun moyen de se protéger de cette merde. C'est clair. Restez chez vous et gardez vos spoils pour vous. Ah putain, ouais. Voilà, donc si on en chope un en commentaire, non, hein, de toute façon, on lit pas les commentaires. De toute façon, mais de toute façon, j'ai jamais lu les commentaires. Mais non. Abonnez-vous, prenez la cloche et mettez des commentaires justement, mais pas de spoil. Voilà. Donc je viens vous violer chez vous. Et ça, je peux vous dire que vous vous en remettrez pas de sitôt. Ouais, c'est fiable, Ringside. Voilà. N'oublions pas que la famille de Xavier Dupont de Ligonnès avait spoilé WrestleMania. C'est ça. Et si j'étais un meilleur maçon, personne ne l'aurait jamais su. Bon. Au moins, voilà. On aura. On n'est pas nombreux. Je vais pas m'en remettre. Je fais un AVC. Ah non, infirmière, s'il vous plaît. Sonnez la cloche, mais pas le petit bip sur la gauche, tonton. Ah, ça va. Bon, infirmière. Et nous, au moins, on a pris du plaisir à faire cette review. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. On va continuer. Monday Night Raw et SmackDown encore. N'hésitez pas surtout à écouter l'excellent travail de Tonton Chris qui nous sort son nouveau talk show You Talk Too Much. Il est chaud, il a des invités du monde entier, essentiellement francophones tout de même, mais peut-être bien qu'un jour Tonton Chris nous fera un You Talk Too Much en anglais. Maybe. It can be possible. Voilà. Maybe. Ça serait très beau. You talk too much, up, down, down. Si jamais quelqu'un connaît Xavier Woods, on peut faire un truc. Ouais. I'm working about that.
Voilà, en attendant, écoutez ceux qui sont sortis. Nous aussi, on a des trucs enregistrés qui vont bientôt sortir. Il n'y a pas que Vince McMahon, déjà. Voilà. Bah non. On a du Donc, contenu. Hein. Nous, voilà, on a du contenu, donc restez connectés sur J'ai cru que tu allais dire sur Hitler. Non, j'allais dire sur ouais, je sais même plus comment ça s'appelle, iCloud, non, Spotify, oui. PodCloud, iTunes, voilà. Oh là là, fou, fatigué. iTunes, ouais, de toute façon, vous le savez. Spotify Cloud. Spotify Cloud et hi-fi, voilà. Hi5, YouTube, c'est la version vidéo. C'est le moment d'écouter des podcasts dans votre ah ben non, vous pouvez pas. En faisant votre jogging. Ah ben non, vous pouvez pas. Aux toilettes ou voilà, dans votre chambre, très bien. Voilà, sans le ménage. Alors, ce que vous pouvez faire pour soutenir les soignants qui travaillent toute la journée et qui peuvent pas nous écouter, à 20h, vous mettez très fort le son de votre ampli et vous passez catch-up à votre fenêtre. Ah ouais. En soutien au milieu médical. Voilà, qui ne peuvent pas nous écouter parce que voilà, parce qu'ils sont en train de travailler eux, mais voilà, à 20h, ouais, ils ouais. seront contents d'écouter Ringside et tonton Chris et Raphaël, ils seront contents. Yes. Voilà, merci beaucoup Yes. Ringside d'avoir été là pour cette review. Ça, c'était notre première depuis mon retour, donc ça fait plaisir. Merci à toi. Yep, merci à toi aussi. Hein, toujours un plaisir partagé de te retrouver pour commenter tout ça. Et Chris, toujours là malgré cette santé, malgré cet âge. Voilà, c'est un rock, c'est un cap, c'est notre phare à tous. Que dis-je ? Une péninsule. La Bretagne, mais oui. Mais oui. Merci à toi, mon bon Rafa. Et Ringside, ouais, c'est un plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Et voilà, et comme tu l'as dit, il y a grave du contenu, peuple de catch-up en ce moment. Hein. Allez-y. Hein. La baston du mercredi. Mais ouais, l'admirable. Mais très oui, bon, très lourd. L'admirable Amiral Armbar qui nous a hosté la baston du mercredi au taquet. Et la semaine prochaine, il y a un You Talk Too Much avec un heavyweight. À pas rater, du lourd de chez lourd. Un mec un peu barbu, un peu avec des cheveux longs, un peu bavard. Ah bah Triple H, voilà, vous le savez. On a Triple H dans le prochain You Talk Too Much. Le Triple H français. Le Triple H français. Ça lui va bien. Tu laisses le mystère dessus encore ? Ouais, pour la review de SmackDown, ouais, mais à partir du time de Raw, à partir des Go Home Show, c'est parti. C'est parti pour la vraie. On annoncera le nom. Voilà. Okay. Il faut nous écouter, il y a plus le choix là. C'est ça. La petite cloche, le petit abonnement. Hop. On tease. Allez. Et tout ça, c'est gratos. En plus, voilà, on a tout mis gratos pour le confinement. Faites attention, peut-être qu'après ça deviendra payant, donc c'est le moment. C'est vrai. Voilà. Bon, allez, ciao à tout le monde. Merci beaucoup les amis d'avoir été là pour cette review de SmackDown. On s'est bien amusé, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. On espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous bien sûr pour tous les prochains épisodes et pour ce WrestleMania hors du commun, ça on peut pas dire le contraire, qui nous arrive. Et confinez-vous bien, restez chez vous et écoutez Catch Up. Ciao. Ciao. Salut Raphaël, yeah. Salut ignoble Ringside. Salut peuple de catcheur. Bon, sans déconner les gars, vous avez pas un remède pour les boutons de fièvre là ? Je sais pas moi, un baume, du citron, un couteau. Un lapin dans le mixeur. Let me in.